Finta. Je crois que ça c'est important, de permettre aux femmes qui souvent restent dans l'ombre d'être entendues et vues dans leur espace de vie. Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voix en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Invisibilisées pendant des décennies, privées d'une partie de leurs droits civiques jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, confinées à l'espace domestique ensuite, les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité, qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne, d'hier jusqu'à aujourd'hui. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Pensée en partenariat avec La Baleine, le théâtre municipal d'Onet-le-Château et le café culturel Le Krill, cette série sera au cœur d'une soirée rencontre-débat le lundi 15 novembre 2021, en amont du spectacle Je ne serais pas arrivée là si, joué par Julie Gaillet et Judith Henry le 16 novembre à La Baleine. Cette pièce a été écrite à partir d'entretiens menés par la journaliste Annick Cogent, publiés dans Le Monde et compilés dans un recueil du même nom paru en librairie. Dans son prologue, Annick Cogent écrit ceci. « Mais pourquoi un recueil de femmes ? C'est parce que la planète des femmes reste particulière, et leur parcours, une course d'obstacles qui ne cesse de me fasciner. Ces 30 femmes ont imposé leur voix dans un monde dont les règles sont forgées par les hommes. Ces 30 se sont battues dans des univers machistes, bourrés de préjugés à l'égard des femmes debout. Plusieurs ont subi des violences. Toutes ont relevé la tête, serré les dents, défendu leur liberté. À grands coups de serpe, elles se sont frayées un chemin, avec des rêves et du travail, énormément de travail. C'est ce dont elles sont le plus fières. Leur succès, leur carrière, leur impact dans tel ou tel domaine, elles ne le doivent qu'à elles-mêmes. Et quand je les relis, aussi différentes soient-elles, je leur trouve un air de famille. Engagées, chacune à sa manière, ferventes, combatives, inspirantes, ne nous donnent-elles pas, collectivement, de la force, de l'énergie, de l'espoir ? Ces mots résonnent avec mes pionnières, et la question d'Annick Cogent, le fameux « Je ne serais pas arrivée là si », avec lequel elle débute tous ses interviews, c'est la première question que j'ai posée, moi aussi, à ces pionnières aveyronnaises. 7 femmes ont accepté d'y répondre au micro de Finta. Ces femmes, ce sont Marie-Thérèse Lacombe. Quand je suis arrivée en Aveyron, j'ai retrouvé le Moyen-Âge, tant au point de vue des travaux agricoles que de l'habitat et que même du mode de vie. Danielle Puech. Il y avait quand même un courant féministe important, enfin il y a eu des choses importantes, ultra quoi, c'était très ultra, mais maintenant en vieillissant tout ça, est-ce qu'il faut pas passer par des étapes ultra pour faire avancer les choses quoi, enfin, Nicole Fage-Galtier. Quand j'étais petite, on me disait que j'étais maladroite, donc ça vous cadre déjà. Si on vous met... on y croit. On y croit, vous êtes maladroite. Ça va mieux ? Mais oui, parce que il faut faire preuve de volonté et on y arrive. Danielle Dastug. Vous savez, moi j'ai toujours beaucoup fonctionné à l'intuition dans ma vie. Et la rencontre avec les personnes a toujours été très très importante. Et la rencontre avec les lieux aussi. Je sens quand des lieux dégagent quelque chose, quand des lieux sont habités, quand ils ont une histoire. Emmanuelle Gazelle. Je crois beaucoup à l'effet colibri, dont on parle sur l'écologie, mais l'effet colibri, il marche partout, quel que soit le sujet. Et donc, je pense qu'on a tous notre part à faire et il faut essayer d'être le plus utile possible là où on peut. Sarah Sengla. Chaque être humain, en fait, c'est un peu comme une plante. Si on n'a pas de racines, on meurt. Une plante, un arbre, n'importe quel végétal, s'il n'est pas ancré correctement dans le sol, la moindre tempête, il meurt. Donc il faut avoir des racines. Et c'est la puissance des racines qui fait qu'ensuite on peut s'élever au niveau aérien. Et Josette Hart. J'ai un mari qui est beaucoup plus féministe que moi. C'est d'ailleurs lui qui à un moment donné a dit mais on va arrêter avec les hommes et on va s'intéresser qu'aux femmes parce que c'est beaucoup plus intéressant ce qu'elles disent. Donc il est beaucoup plus féministe que moi et moi non, je crois que la place des femmes elle doit pas être différente en fait. Par essence.
elle est différente. Mais c'est cette différence qui est intéressante aussi, ça nous donne de la complémentarité. Je trouve que c'est très bien dans la vie, ces différences. Donc non, je ne suis pas particulièrement féministe. Leur parcours, nos conversations en tête-à-tête, bientôt dans vos oreilles.